Aujourd'hui, je vous donne 5 astuces pour vos projets photos. Allez, disons plutôt 7, 7 c'est mieux. Salut, c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le blog laretouchephoto.com pour retrouver plus de tutos sur de la retouche photo. On voit ensemble comment progresser et surtout se faire plaisir sur nos photos. La guerre a commencé sur les réseaux sociaux. Il faut jouer des coudes et jouer rusé et intelligemment pour réussir dans ce maudit game. À l'heure actuelle, nous sommes environ 7,6 milliards d'habitants sur Terre et environ 4 millions d'internautes. Pas loin de 3,3 millions d'internautes postent régulièrement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Faut donc se lever de bonne heure pour avoir des clics sur nos projets. Donc aujourd'hui, j'étais parti sur 5 astuces et puis avec l'écriture de cette vidéo, j'ai fini sur 7. Donc du coup, je vais vous donner 7 astuces pour réussir vos projets photos. Il s'agit pas tout simplement de créer son projet et de rester les bras croisés devant son écran en attendant les likes et les partages. Ça va bien au-delà. L'astuce numéro 1, c'est le titre. Il convient d'identifier et de nommer son projet tout simplement pour plonger dans un premier temps le lecteur sur votre projet. Donc je sais que c'est pas facile de trouver un titre, moi-même je suis le premier comme vous le savez à avoir du mal à trouver un titre, parfois ça vient avant le projet, moi les 3/4 du temps ça vient après le projet quand je dois uploader mon projet en ligne. Donc il n'y a pas besoin de faire trop compliqué dans un titre, mais il faut bien choisir ses mots. Un seul mot pour un titre c'est un peu court, 2 mots c'est très bien, 3 mots ça commence à être long, 4 mots c'est une phrase. Donc si possible je vous recommande tout simplement d'utiliser un titre pertinent avec 2 mots, des titres plutôt puissants, accrocheurs, qui vont donc interpeller l'internaute. Il y a tout simplement pas mal de planificateurs de mots-clés sur le net, dont celui de Google que tout le monde est censé connaître. D'autre part, les titres en anglais ont plus de chances d'être cliqués qu'un titre en français ou en allemand. Et puis bon, la première langue mondiale c'est quand même l'anglais. Et puis bon, ça sonne quand même toujours mieux en anglais. On va donc pouvoir passer à la deuxième astuce, à savoir la description. Après le titre vient la description. Il suffit tout simplement de renseigner en quelques mots, tout simplement le contenu et les intentions de l'auteur. Donc une description n'a pas besoin d'être un roman, pas besoin d'être trop long. Après on endort tout le monde, donc environ 5 ou 10 lignes c'est amplement suffisant. Bon 15 lignes c'est quand même mieux. De plus, je conseille de réécrire aussi une description en synthétisant tout le contenu. Ça va tout simplement vous permettre de partager plus facilement le contenu sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. N'oubliez pas de prendre en compte la règle des 80 caractères. Pour poser les bases, c'est pas mal. Donc il ne faut pas négliger cette étape. Là aussi, je vous recommande d'utiliser des mots-clés pertinents et puissants qui vont aussi aider justement le contenu à être bien référencé aux yeux de Google ou autres navigateurs. Donc là aussi, je peux vous recommander par exemple l'outil de planification des mots-clés de Google, il y en a encore plein d'autres, mais voilà, il y a pas mal d'outils gratuits, autant s'en servir, même si ça prend un peu de temps. Donc là aussi, je vous recommande tout simplement d'écrire une description en anglais. Dans un premier temps, si ça peut vous aider, écrivez-la en français. Et ensuite, voilà, traduisez-la en anglais avec des outils comme Google Traduction ou DeepL Translator. Une fois que c'est fait, on peut passer à la suite, à savoir la troisième astuce. Je vois pas mal de projets, d'ailleurs de très bons projets, et j'ai été dans le même cas aussi pendant un petit moment, où on voit seulement un projet avec une image. Une image c'est bien, mais bon ça nous laisse pas le temps d'apprécier le projet, on arrive déjà en bas de page que bon, ça y est, c'est fini. Je trouve ça plutôt dommage, il faut donc apprendre à exploiter nos idées pour créer un vrai projet avec plusieurs images. C'est pas moi qui l'invente, mais il y a pas mal d'études et d'articles qui en parlent. Un projet comportant 5-7 images voire plus est plus susceptible de récolter des likes et des partages. Il faut donc apprendre à donner plus et à exploiter un maximum ces idées pour créer un vrai projet. Oui mais Alex, attends, une photo ça prend déjà beaucoup de temps à mettre en place. Et ouais je sais, l'astuce que je pourrais tout simplement vous donner c'est de créer un document PSD où vous allez empiler tous vos calques et avec une photo de base que vous allez tout simplement changer, par exemple un deuxième modèle photo, un troisième modèle photo, ainsi de suite. Et vous avez tous vos calques au-dessus, donc vous n'avez pas à répéter le travail, vous faites tout simplement une copie de votre document PSD et vous changez seulement la photo qui se trouve en arrière-plan et on a l'impression d'avoir une deuxième image. Et ainsi de suite, vous changez votre photo en arrière-plan une nouvelle fois, vous avez une troisième image, bam bam bam, vous avez votre série. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai fait avec mes 2 précédents projets, à savoir True Detective et Beauty Silence. J'ai tout simplement gardé le même document PSD et j'ai glissé mes images en arrière-plan, j'avais donc de nouvelles images. Et à la fin, en 1 heure, même pas, j'avais une série d'images. Donc ça peut aller très très vite, faut juste que le document, le workflow s'y prête. On va pouvoir donc passer à la suite, à savoir l'astuce numéro 4, la cover.
La page de couverture, c'est comme un bouquin, c'est extrêmement important. Ça va tout simplement donner envie à l'internaute de cliquer sur votre contenu. Après le titre, je pense que le plus important, c'est la page de couverture. Pour vous donner une idée, je compare tout simplement la cover à une page de couverture d'un bouquin. Le bouquin est tout simplement posé sur une étagère dans une librairie. La couverture doit tout simplement capter notre attention, attirer le regard pour justement nous donner envie d'attraper ce bouquin et de se plonger un peu plus dans l'histoire. L'astuce que je pourrais vous donner, c'est tout simplement d'attraper la meilleure photo de votre série, de la mettre en couverture avec un titre percutant. On peut pas passer à côté, c'est tout bénef. On va pouvoir passer à la suite, à savoir l'astuce numéro 5, la plateforme. Une fois que son projet est créé, ce serait con qu'il reste moisir sur son disque dur et que l'on n'en entende plus jamais parler. Un projet, c'est comme un bouquin, il faut en faire sa promotion. Donc il existe de nombreuses plateformes, il suffit tout simplement de trouver la bonne plateforme en fonction de son domaine de prédilection. À savoir, si vous êtes dans la photographie pure et dure, je peux vous recommander 500px ou Flickr. Ou comme moi sur Behance, il y a pas mal de choses, il y a de l'architecture, il y a de la communication, il y a de la retouche beauté, il y a du photomontage, enfin bon, il y a plein de choses. C'est pour ça que j'apprécie cette plateforme, on trouve de tout et surtout de nouvelles inspirations venant du monde entier. Et encore après, je sais pas, si vous êtes plus sur le dessin, je peux vous conseiller DeviantArt, ou encore si vous êtes plus dans la 3D et dans la CG, je peux vous recommander 3DVF ou CG Society. Sur ce genre de plateforme, je vous recommande tout simplement de partager un maximum. J'entends par là qu'il ne faut pas simplement partager vos créations, il faut aussi partager et aller vers les autres, à savoir mettre des commentaires, demander des avis, poster aussi vos avis, à savoir ce que vous pensez de tel projet. Et voilà, demandez tout simplement des feedbacks pour qu'on revienne vers vous et qu'on parle un petit peu de vous. Et vous allez voir que votre communauté va grandir et surtout que vous allez progresser dans vos projets. On va pouvoir passer à la suite, à savoir l'astuce numéro 6, le portfolio. Disposer d'un site internet est plus que indispensable pour tous les passionnés de l'image, que l'on soit professionnel ou pas. Après une plateforme spécialisée comme on a vu précédemment avec Behance ou 500px, on va tout simplement mettre en avant plus sérieusement ses projets. Et puis un entretien d'embauche passe toujours par la case évaluation du portfolio. Et c'est toujours un petit peu mieux de présenter un vrai portfolio que sur un portfolio sur Behance ou sur Facebook. C'est un peu plus sérieux quand même d'avoir son propre site web. Donc créez-vous un site web, pas besoin d'être un codeur, d'être un développeur. D'ailleurs, je déteste le développement, je hais ça. Il existe maintenant de nombreux outils comme par exemple Wix. Apparemment, il n'est pas si terrible que ça. Je peux vous recommander WordPress, qui est extrêmement facile. La preuve, j'y arrive. Sur votre site web, je vous recommande tout simplement de poster une meilleure définition que ce que vous allez poster sur Facebook et sur les plateformes spécialisées. Les intéressés vont tout simplement désirer avoir une meilleure résolution, une meilleure définition de vos projets. Autant leur donner ce qu'ils veulent. Et pour finir, bien sûr, une fois que vous avez mis en place votre titre, une description, vous avez sélectionné une page de couverture et que vous avez uploadé vos travaux sur les plateformes spécialisées et surtout sur votre site web, vous devez en faire la promotion. Pour ça, ça se passe sur les réseaux sociaux. Ne sélectionnez pas n'importe quel réseau social. Dans un premier temps, vous pouvez pas passer à côté de Facebook avec ses 2 milliards d'utilisateurs. Sélectionnez les bons groupes. Il y a des groupes plus ou moins intéressants. Et voilà, essayez tout simplement de sélectionner les bons groupes pour avoir de bons retours constructifs. Et puis voilà, une fois que le tour est joué, que vous avez fait tout ça, vous pouvez passer à la suite, à savoir créer un deuxième projet. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans ce cas, explosez-moi la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et partagez-la avec les intéressés. Je vous invite tout de suite à revenir dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez et surtout à partager vos solutions, vos astuces pour vos projets photos. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin en retouche photo, je vous invite tout de suite à aller sur le blog dans le coin à droite pour télécharger le guide. C'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Vous allez retrouver pas mal d'astuces, pas mal de solutions pour vous faire plaisir sur vos photos. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.